Et si vous appeliez votre fils Adolphe? C'est en tout cas le synopsis du film à huis clos français Le Prénom, avec notamment Patrick Bruel. On nous présente 5 personnages, dont celui de Vincent, c'est Patrick Bruel, un poil provocateur, et qu'il a envie d'appeler le futur enfant qu'il va avoir Adolphe, en référence avec le personnage principal du roman éponyme de Benjamin Constant, lui ayant permis de rencontrer sa femme. C'est ce bouquin-là. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Bon, l'intérêt du film réside dans tout le chaos que cette déclaration provoque chez les autres, ainsi que les différences de conviction qui amènent justement à tout ce chaos du huis clos. Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare, ayant un problème avec l'argent. Toi, tu serais généreux et moi je serais radin, c'est ça? Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans? Excuse-moi de ne pas avoir ton fric! C'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. C'était un Mikado, connard! N'empêche, j'aimerais vous poser une question. Ne serait-il pas temps d'évoluer et de passer à autre chose? Bah oui, le prénom Adolphe, tout du moins dans sa sonorité, n'est pas exclusif au dictateur allemand que l'on connaît. Dans le film, Vincent nous loue toute l'importance que le personnage de Constant a eu dans sa vie et aussi pour son couple. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre, tu comprends? Aussi, en Belgique, on a une personnalité très connue et très célèbre pour avoir notamment inventé le saxophone, Adolphe Sax. Donc même s'il existe la peur inconsciente d'être assimilé à un personnage aussi odieux, qui est totalement légitime, qu'est-ce qui serait plus intelligent? De continuer à perpétrer la censure relative à un prénom qui pourrait signifier bien plus qu'une entité horrible de l'histoire, ou alors de montrer que l'être humain est suffisamment intelligent et rationnel pour accepter cette ignominie de l'histoire, tout en relativisant et valoriser ce qu'il y aurait de positif.